Niangon, commune de Yopougon. Ici, Simon tient son activité de vente de gaba, semoule de manioc cuite à la vapeur accompagnée de poissons thon frits. Cela fait déjà quelques années qu'il mène quotidiennement cette activité avec passion et détermination. Mais ce secteur a toujours été l'apanage de certaines communautés étrangères. Conscient de cette concurrence, Simon a développé 3 stratégies qu'il estime être la clé de son succès. On a décidé comme ça de mettre un peu de différence, parce que les gabadrons que nous voyons avec les Aoucha étaient faits avec des bâtards, bois et puis voilà. On a demandé comme ça de mettre des chaises et puis un peu de table, un peu arriéré, pour que quand l'Ivoirien va s'asseoir, il va se sentir un peu à l'aise. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis en pratique en premier. Et en deuxième, les attiqués qui prennent et puis l'attiqué que moi je prends, il me suis dit non, que mais si je fais la même chose comme eux, il va rester toujours comme eux. Donc j'ai mis une différence de l'attiqué. J'ai changé mon attiqué. De 3 encore, j'ai dit bon, si je reste encore dans la coutume de poisson, je vais être comme eux. Donc j'ai changé de poisson. Moi je prends le poisson blanc. Si vous voyez, le poisson il est bien frais. Il est bien frais, c'est comme ça. J'ai mis une petite différence pour pouvoir changer un peu des choses, pour pouvoir mettre une différence entre moi et eux. Selon lui, il est primordial que cette activité ne soit pas uniquement la chasse gardée d'autres communautés. Et ses clients semblent être du même avis. Les Ivoiriens ne devaient pas avoir honte de vendre le gaba. C'est un travail, comme les autres, il peut s'en sortir aussi. Je les encourage à toujours faire ça. Parce que ici, moi ça fait la 2e fois que je viens ici. Ils sont propres, ils sont accueillants. En tout cas, c'est bien fait. En tout cas, c'est bien fait. Et puis c'est bien, ils sont accueillants, en tout cas c'est bon. Pendant ce temps, à Cocody, l'ambiance est différente, mais l'activité reste la même. Ici, le gaba a pris le relais, offrant un cadre plus moderne et une organisation exemplaire. Les clients ont désormais la possibilité de venir sur place ou de passer leur commande pour une livraison à domicile. Des clients sur place manifestent leur satisfaction. Voir que nos frères ivoiriens s'investissent dans ce métier-là de vendre sans complexe, de vendre le gaba sans complexe, je pense que c'est une bonne initiative. Et nous pour les encourager, voilà, nous venons manger à tout moment. Et on trouve ça bien propre. Et ça nous encourage. C'est bien fait, les poissons sont bien choisis et le plat est consistant. Avec 2000, tu manges bien. Le coin est climatisé, il y a la télévision, vous pouvez vous distraire un peu avec la télévision. Il y a tout, c'est climatisé, il y a des jus qui accompagnent, c'est vraiment délicieux. L'attiéké au poisson thon est un mets typiquement ivoirien. Le propriétaire de ce restaurant ambitionne le promouvoir avec un modèle de commercialisation qui répond aux normes internationales. Je veux que le gaba soit consommé dans l'avion. Comme c'est une identité culinaire de la Côte d'Ivoire, il va falloir que ça se mange dans nos avions. Je veux qu'on parle du gaba à moyen terme, Ouaga, Bamako, Maroc, à long terme, Paris, New York, même voire Chine. C'est faisable. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'ici on a tout. On a vraiment tout. Il suffit de bien regarder et vraiment on peut y arriver. Moi j'ai essayé le gaba. Il y a d'autres qui ont essayé d'autres choses. Ils ont tous envoyé ça à un certain standard, un certain standing. Quelqu'un peut prendre la loco pour en arriver là. Il va falloir que nous prenions courage et que nous soyons confiants de nous-mêmes pour qu'on puisse s'assumer. Pour ces jeunes Ivoiriens, la vente du gaba est une activité rentable dans laquelle d'autres Ivoiriens devraient s'investir.